Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la mole, l'unité de quantité de matière. Alors dans la vidéo précédente, vous avez vu ce qu'était une mole, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Alors cela peut être des atomes, des ions ou des molécules. Ce nombre est un nombre très grand et il s'appelle la constante d'Avogadro que l'on note N majuscule A. Alors on peut relier la quantité de matière et le nombre d'entités chimiques. Pour cela, prenons un tableau. Dans la première colonne, nous indiquons la quantité de matière petit n en mol. Dans la deuxième colonne, le nombre d'entités chimiques grand N qui est sans unité. Si l'on prend une mol, on aura donc 6,02 fois 10 exposant 23 entités chimiques. Si l'on prend 2 mols, nous aurons le double, c'est-à-dire 12,04 fois 10 exposant 23 entités chimiques. Si nous prenons 3 mols, nous aurons le triple, c'est-à-dire 18,06 fois 10 exposant 23 entités chimiques. Enfin, si nous prenons n mols, nous aurons alors n fois 6,02 fois 10 exposant 23 entités chimiques. Nous pouvons alors généraliser et trouver la formule littérale qui lie le nombre d'entités chimiques à la quantité de matière, le nombre n, et le nombre d'Avogadro. Au niveau des unités, le nombre d'entités chimiques grand N est sans unité, petit m, la quantité de matière est en mol, et enfin grand N A, la constante d'Avogadro est en mol moins 1. En effet, nous avons 6,02 fois 10 exposant 23 entités chimiques par mol, d'où le mol moins 1. Alors si l'on s'intéresse à une mole de cuivre et une mole de carbone par exemple, comme l'atome de cuivre n'a pas la même masse que l'atome de carbone, vous vous doutez bien qu'une mole d'atome de carbone ne pèsera pas la même chose qu'une mole d'atome de cuivre. Alors on va donc s'intéresser à la masse molaire atomique. Qu'est-ce que c'est que la masse molaire atomique? C'est ce que je viens de définir, c'est la masse d'une mole d'atomes identiques. Ces masses molaires atomiques, on va les retrouver dans le tableau périodique des éléments. Ici, on vous donne donc le symbole atomique, en haut à gauche le numéro atomique, et en haut à droite, nous trouvons cette masse molaire atomique qui est en grammes par mol. Si l'on prend un exemple, le bore 10,8, cela veut dire que si l'on prend une mole de bore, cela pèsera 10,8 grammes. Alors, cette masse molaire atomique, elle se note grand M et s'exprime en grammes par mol. Et au lieu d'écrire une mole de carbone pèse 12 grammes, on écrira grand M carbone, masse molaire du carbone est égale à 12 grammes par mol. Maintenant, si nous n'avons pas des atomes mais des molécules, on va donc parler de la masse molaire moléculaire. Alors la masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole de molécules identiques. Prenons un exemple, si l'on prend la masse molaire de l'eau. La formule brute de l'eau, c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Pour accéder, déterminer la masse molaire de l'eau, nous allons donc ajouter les masses molaires atomiques de tous les atomes qui composent la molécule d'eau. On aura donc le calcul suivant. Masse molaire de H2O est égale à 2 fois la masse molaire d'un atome d'hydrogène, puisqu'il y en a 2, plus 1 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène, puisqu'il y en a 1. Si l'on fait le calcul, nous trouvons 18,0 grammes par mol. Donc une mole d'eau pèse 18 grammes. Alors vous voyez bien que pour calculer la masse molaire d'une molécule, il va falloir connaître sa formule brute et les masses molaires atomiques de chaque atome qui compose la molécule, et donc on va le trouver dans la classification périodique. Alors comment prélever une quantité de matière? Si nous sommes au laboratoire, nous pouvons difficilement dénombrer des atomes ou même dénombrer des paquets d'atomes, dénombrer des moles, des quantités de matière. On va pouvoir plutôt prélever une masse ou un volume. Alors si nous prenons un prélèvement d'une quantité de matière à partir de sa masse. Si nous reprenons notre exemple de l'eau, la masse molaire de l'eau est de 18,0 g par mol. Et nous reprenons un petit tableau. Cette fois-ci, dans la première colonne, nous indiquons la quantité de matière N en mol, et dans la deuxième colonne, la masse M en grammes. Si l'on prend une mol, elle va peser 18 grammes, puisque la masse molaire de l'eau est 18 grammes par mol. Si l'on prend 2 mols, ça va peser le double, c'est-à-dire 36. Si on prend 10 mols, cela va peser 10 fois plus, 180 grammes. Et si l'on prend N mols, cela va donc peser N fois
18. Alors on peut généraliser encore une fois et trouver la formule littérale qui lie la masse à la quantité de matière et la masse molaire, c'est-à-dire petit m, la masse est égale à petit n, la quantité de matière, fois grand M, la masse molaire. Pour les unités, la masse est en grammes, la quantité de matière petit n est en mol, et la masse molaire grand M est en grammes par mol. Pour le prélèvement à partir d'un volume, nous verrons plus tard dans le cours. Nous ne nous intéressons pas à ceci dans cette vidéo. Alors pour résumer, nous avons appris dans cette vidéo qu'une mole, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques, que ce soit des atomes, des ions ou des molécules. Et on note ceci est grand NA, la constante d'Avogadro. On peut relier le nombre d'entités chimiques à la quantité de matière par la formule littérale grand N est égal à petit n fois grand NA. La masse molaire, c'est la masse d'une mole. Alors ça peut être la masse molaire d'une mole d'atome, on parle de masse molaire atomique. Et ces masses molaires atomiques, on les trouve dans la classification périodique. Si l'on parle de molécules, c'est la masse molaire moléculaire et on additionne les masses molaires atomiques de tous les atomes qui composent la molécule. Enfin, pour le prélever une quantité de matière à partir de sa masse, on va utiliser la relation qui lie la masse à la quantité de matière et la masse molaire. Petit m est égal à petit n fois grand M.